Bonjour à tous, alors normalement c'est parti, je m'excuse pour la présentation. L'avantage qu'on a quand on n'est pas professionnel, c'est qu'on peut se permettre de faire une vidéo dans des conditions un peu moins, ouais, pratiques, et donc dans des conditions plus extrêmes et moins présentables. Je suis en déplacement chez mes parents là, je suis pas dans mon appartement, et du coup même si c'est pas super pratique, vous voyez que je suis par terre etc, parce que il n'y a pas beaucoup de place, surtout le problème ici que j'ai c'est la lumière. Et qu'il fallait aussi que je puisse mettre l'ordinateur dans une position assez particulière pour que je puisse, comme d'habitude, couper à ce niveau-là. Bon, je me suis dit, ce qui est plus important, c'est le partage, et c'est les cartes que je vais vous montrer, qui sont aujourd'hui le Gilded Reverie. Or, bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, j'ai pas besoin d'une table, il fait nuit, j'ai pas besoin d'une lumière extraordinaire. Parce que vous verrez beaucoup de photos sur internet et d'autres reviews, vu que c'est un jeu très connu, et donc vous n'avez pas besoin que ma review à moi soit parfaite. Donc c'est pas très grave, et comme j'avais le temps, je me suis dit que ça valait mieux de le faire aujourd'hui plutôt que pas. Donc c'est un jeu qui a une dimension à peu près de 12 cm, et effectivement les cartes sont de la taille de la boîte. Donc en fait pour un jeu le normand, la taille est standard, mais on aime beaucoup dans les jeux normands en fait avoir des cartes plus petites. Donc moi j'ai été assez perturbée par la taille des cartes parce que finalement je suis habituée à tirer avec des cartes soit ce qu'on appelle taille poker, soit carrément des mini, mais je ne savais pas que c'était les mini. Enfin, je savais qu'elles étaient petites, mais je pensais que les mini étaient peut-être encore plus petites. Parce que j'ai des mini Rider Waite et elles sont bien plus petites que mes cartes de Lenormand, encore. Voilà, donc un peu déstabilisée. Parce que du coup, étant donné que c'est pas une carte où on apprécie... Si, on apprécie toujours les images, c'est très beau, mais c'est que on passe pas du temps à méditer sur la carte, donc cette taille-là me perturbe assez en fait. Et quand on étale plusieurs cartes, etc., c'est pas super pratique. Et j'ai l'habitude d'avoir beaucoup plus de place, beaucoup moins de place que ça pour tirer, donc c'est pas top top. Mais c'est pas grave, c'est beau, et c'est, voilà, pour moi, je m'approche, je découvre un jeu à la taille standard. Au niveau de la qualité des cartes, j'ai été assez surprise. Alors, les contrastes sont tout comme tout ce que les Américains disaient, sont très beaux. Effectivement, voilà, vous avez le côté glacé que vous voyez là. Ensuite, vous avez toutes les, voilà, vous avez plein de couleurs. Donc évidemment, sur cette caméra-là, qui est ma caméra intégrée, ça va être très moche. Surtout qu'on n'a pas du tout de lumière, il fait nuit là, la nuit est tombée très tôt. Bon, mais vous avez le côté fruité, acidulé, féerique de Ciro Marchetti, vous retrouvez quoi. Vous appréciez donc en grande taille dans une main, hop là, dans une main quand même la taille des cartes. J'ai pas d'autres jeux pour vous montrer, mais l'Enchanted, le Normand de Caitlin Matthews, il doit faire, si vous voulez, si vous le tournez, il fait peut-être la moitié d'une carte quoi. Les cartes de Caitlin Matthews, elles font la partie de elles font cette partie là à peu près. Donc c'est beaucoup plus petit quoi. Celle-ci, ça s'approche d'une carte d'oracle en fait. Bon, les cartes oraculaires ont tendance à être très grandes, ceci dit. Donc ça s'approche d'une carte de tarot. Donc je vais vous comparer avec juste rapidement une lame du light grey. Donc qui est donc une carte de tarot standard à peu près. Voilà, pour vous montrer par rapport à une carte de tarot. C'est... Bah là, ici, c'est la même largeur d'ailleurs. Je pensais que c'était même un peu moins large ou un peu plus large. Donc c'est la même largeur qu'une lame de tarot en fait. Et vous voyez, ça dépasse, la lame de tarot dépasse au fond. Mais du coup, c'est quand même assez... c'est très grand. Voilà. Mais en fait, la taille, techniquement, on s'en fout. Donc, vous avez quelque chose qui est tout simple. Vous avez un numéro en haut. Dans l'édition limitée... Alors, j'aimerais bien éviter le reflet. Dans l'édition limitée, c'était une sorte d'applique sur la carte, sur une matière brillante, et la carte était mate, je crois. Idem pour en bas. Et en bas, vous avez une façon très simplifiée de noter les références en cartomancie. Une abréviation pour le chiffre et une abréviation pour la suite. Pour le... Par exemple ici, voilà. Le 10 de trèfle, si je lis correctement. Et ce qui vous permet de ne pas avoir, comme sur l'Enchanted le Normand, une entre énormes guillemets, hein, une grosse représentation de la lame en haut, et du coup l'illustration qui est réduite. C'était un choix de cartes, surtout sur des petites cartes de taille mini, mais là du coup vous avez vraiment l'illustration, et si vous voulez savoir la représentation, vous l'avez ici. Donc c'est moins rapidement visuel, vous voyez pas tout de suite si c'est rouge ou noir,
mais en fait c'est différent. C'est tout à fait pratique, je trouve, de l'avoir simplifié et mise dans un coin. Ma réflexion sur la qualité des cartes qui m'a déçue, je crois que c'est... Enfin, surprise un peu, légèrement déçue, hein, c'est pas beaucoup déçue. C'est qu'en fait, je les trouve beaucoup plus fines que ce que je pensais. Donc elles sont souples, mais elles sont quand même un peu rigides. Donc ce qui fait que même si c'est fin, c'est pas de la mauvaise qualité, hein, on est d'accord. Mais je les trouve... pense que le doré... Ouais, je pense que le doré va rapidement s'enlever. Ça collait, j'ai dû décoller les cartes une à une quand j'ai ouvert le paquet, ce qui arrive souvent mais pas nécessairement. Et généralement c'est pas le signe d'une super qualité de doré, enfin de plaquage quand ça fait ça. Comment on appelle ça Bon, je sais plus, j'ai plus le terme, c'est pas grave. Plaquage, c'est pas très joli, mais vous comprendrez. Et je trouve aussi que je m'interroge sur le fait que peut-être le côté brillant va se rayer. Alors, jeune fille, jeune femme, tout âge, avec les ongles, même si bon, certains hommes ont des ongles aussi, pardon pour le cliché, mais avec les ongles, je pense que ça va se rayer. Un peu comme sur l'Unchanted le Normand, même si c'est pas ça la même texture, tout à fait. Et voilà. Donc des lames superbes, exactement comme ceux à quoi je m'attendais puisqu'on les a vus partout. Grande taille effectivement, donc on apprécie beaucoup. Je pense que c'est des lames qu'on peut apprécier de laisser trôner sur un autel, même si techniquement on médite pas dessus puisque chaque signification est identique pour chaque lame, c'est pas comme le tarot. Disons que quand un tarot a été fait... pardon, le lapsus. Un tirage a été fait sur un mois, ou sur une semaine, ou sur une question précise, le laisser sous les yeux et pouvoir y revenir, le réobserver pour voir si on étudie, si on change des significations dans la suite qu'on a faite, si ça s'éclaire plus ou pas, ça peut être tout à fait appréciable. Ou même le fait de les laisser le matin sur l'hôtel, enfin moi je dis hôtel parce que j'aime bien leur donner un espace attitré, hein. Mais ça peut être sur une table de nuit, sur un bureau, n'importe où. Le fait de les laisser le matin quand on fait un exercice quotidien et d'y revenir le soir, voilà, toujours, on apprécie vachement mieux que sur un petit Enchanted qui est un jeu de poche pratique pour tirer et faire plein de tirages. Celui-ci, il s'observe, il se laisse décanter avec toute sa lumière, tous ces détails. Je pense que ça peut être tout à fait intéressant, donc c'est différent. Et j'avais une autre remarque qui vient de partir aussi sec. La taille... Oui, le livret, si jamais vous voulez regarder. Donc, le livret, c'est celui-ci. Il fait à peu près 45 pages. Vous avez une introduction sur ce jeu-là. Et ensuite, ça commence directement sur les cartes. Vous avez... Alors là, j'ai pas de focus, donc ça va être à chier. Pardon pour la grossièreté. Vous avez, en fait, en haut, un petit passage en italique qui est une façon dont la carte, j'aime bien quand les gens qui écrivent les livrets font ça. La carte qui parle avec un jeu, en fait, et qui s'adresse à vous, et c'est une forme d'introduction de dialogue. Et en dessous, vous avez deux paragraphes, soit trois paragraphes, soit deux gros paragraphes, voilà, ici, un, deux, et il y en a un petit bout derrière, sur la carte. Voilà. Et après, pour la carte suivante, c'est pareil, vous avez... Juste pour voir la structure, hein, pas le détail du focus, mais ici le petit paragraphe en italique, et là vous avez un seul gros paragraphe sur la carte. Et c'est pareil à peu près partout, donc vous avez toutes les significations de toutes les lames, en simplifié, il a expliqué, c'est un cumulé de ce qu'a écrit un auteur, et puis lui il a fait des révisions, et à la fin, vous avez des explications, le tirage en 9 lames, par Tally Goodwin, enfin il explique, voilà, avec un exemple de lecture évidemment, ça c'est toujours super pratique, voir comment il interprète. Une méthode de pratique quotidienne, j'ai pas lu en fait ça m'intéressait pas, bon, avec un exemple. Et un autre tirage plus acidulé dans le type, parce que ça s'appelle le tirage de la barre chocolatée, voilà, avec un exemple. C'est tout simple, vous avez en dessous... Bon, vous avez le dos avec une référence vers le site de Dolinley et tout ça, je vous laisserai regarder. Et en fait, j'ai appris que, soit il fut un temps, soit c'est encore le cas, sur le site de l'auteur, il a laissé disponible un PDF qu'il avait rédigé pour l'édition limitée, avec vraiment des choses plus détaillées et sur un fond coloré qu'on peut imprimer pour faire un beau bouquin. Il me semble que c'était beaucoup plus détaillé que ça, à la fois l'introduction qui explique d'où vient le normand et à la fois les cartes. Donc ce sera à voir.
Donc voilà, c'est le petit bijou qui fait plaisir à tout le monde parce qu'il y avait une édition limitée super chère. Pour les gens qui sont pas des collectionneurs, on n'était pas sûr, on était un peu dégoûtés parce que c'est quand même un très beau jeu et en même temps payer ce prix-là pour 36 cartes et tout ça, bon, moi j'ai pas fait. Je sais que énormément de gens ne l'ont pas fait. Et on a eu le bol que Zero Marketing travaille avec les éditions, c'est US Games, et qui publie un jeu grand public, comme on appelle ça, ou mass market, c'est grande production quoi. Et ça coûte vraiment pas très cher, on le trouve, moi je l'ai trouvé à 13 €, ça oscille entre 13 et 15 sur différents sites. Il a mis très longtemps à sortir, moi je l'avais commandé en septembre, enfin précommandé en septembre, et il y a eu plein de soucis, j'ai dû annuler plein de fois la commande et recommander sur différents sites parce qu'on savait plus quand ça allait arriver, en fait c'était pas la bonne édition, enfin, ou pas le bon fournisseur, c'était un peu chiant. Je vous montre le dos au hasard. Mais là voilà, depuis début décembre c'est ok pour ceux qui parlent anglais et qui sont intéressés. Et bon, je l'ai commandé et je l'ai recommandé et je l'ai reçu assez rapidement. Et je pense que j'ai rien d'autre à dire. Je vois que ça fait déjà à peu près 11 minutes, c'est largement trop pour quelque chose où j'ai pas donné beaucoup d'informations. Alors si jamais, étant donné que moi j'avais pas, au niveau de la pratique, il n'y a pas grand chose à dire, c'était un Lenormand, c'était juste le détail des cartes, la taille, ça se mélange très bien, c'est des cartes qui glissent beaucoup, la qualité du doré, la qualité des cartes. Ah oui, et la boîte, alors au cas où vous ne l'avez pas déjà vue sur internet, c'est une boîte géniale. Contrairement aux éditions US Games d'habitude, ils ont fait une boîte rigide de type Hay House où les cartes ne ballottent pas, c'est directement intégré à la bonne carte, à la bonne taille pardon, et vous avez le fameux aimant super stylé, enfin très agréable à utiliser et on espère qu'il va durer quoi. Donc ça peut se transporter pour les maniaques dans une petite pochette pour pas rayer les dorures qui sont sur la boîte ou voilà, pour pas tailler les coins, mais du coup ça protège à fond les cartes et c'est super. Voilà, donc pour toute question, si j'ai oublié des détails super importants ou même pas super importants, n'hésitez pas.